Bonjour à tous. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment connecter votre drive dans FieldViewCAB et sélectionner une parcelle pour pouvoir commencer à travailler et à enregistrer les données. La première chose, bien sûr, quand vous vous connectez donc sur FieldViewCAB et que vous voulez commencer à travailler dans une parcelle, c'est, comme je vous l'ai dit, de connecter le drive. Vous êtes dans votre tracteur ou dans votre moissonneuse, bref, dans votre cabine d'équipement, vous branchez sur le connecteur dédié le drive, comme je viens de le faire, et à partir de là, il va clignoter bleu, si c'est la première fois que vous voulez le connecter à FieldViewCAB. Vous allez dans Paramètres, Appareil, et là, si rien ne s'affiche, vous allez cliquer sur Appairer un nouveau drive. Bien sûr, il faut absolument que votre Bluetooth sur la tablette soit branché. Donc vérifiez ça auparavant. Et à partir du moment où vous en êtes assuré, vous allez cliquer donc sur Appairer un nouveau drive. Le drive va apparaître. Moi, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le drive qui est affiché en haut est celui que je viens de connecter, comme je me suis déjà connecté dessus. Donc je n'ai qu'à cliquer dessus. Et là, on va me demander si je veux modifier le nom de l'appareil. Donc moi je vais le modifier, je vais l'appeler Drive Tuto. Je fais suivant, et là on va me demander de sélectionner les équipements avec lesquels je vais travailler. Ça c'est très important donc, pour bien enregistrer les données, et donc ce qui est très important, encore plus pour gagner du temps, c'est de paramétrer vos équipements avant de se connecter, comme déjà vu dans un précédent tuto. Et à partir de là, donc je peux sélectionner n'importe quel équipement. Moi, en l'occurrence, j'ai créé plusieurs équipements, dont un qui va s'appeler Tracteur Tuto et Semoir Tuto, ou Moissonneuse Tuto. Donc, vous voyez, là, j'ai un tracteur qui s'appelle Tuto, Tuto Tracteur. Je fais suivant, et je vais pouvoir aussi sélectionner donc Tuto Semoir. Suivant. On me demande si c'est bien mon nouveau drive qui a été ajouté. Je fais oui, terminé. Et à partir de là, je vois la petite coche verte m'indiquant que mon drive a bien été paramétré. Je peux venir vérifier, comme je suis connecté dans ma machine, si tout est bien correct. Et à partir de là, je vais aller dans Diagnostic du drive. Je clique à droite sur Modifier. Dans cette page-là, je vais cliquer en bas là sur Diagnostic. À partir du moment où Diagnostic apparaît en blanc, c'est qu'il est bien sélectionné. Et là, je vais vérifier tous les bus et si tout est vert. Quand je vais semer, là en l'occurrence je suis connecté à une moissonneuse, donc c'est pour ça j'ai juste voulu sélectionner semoir pour vous montrer, mais quand je vais semer, je vais avoir un des deux bus ou les deux d'afficher en vert, donc le petit bouton sera vert, GPS doit toujours être vert, densité de semis et section doivent également toujours être vert. C'est les trois choses indispensables. Si jamais GPS, densité de semis ou section ne sont pas verts, il signifie que soit votre matériel n'a pas été bien configuré donc dans la console de votre matériel, soit tout simplement qu'il a été mal configuré dans FieldViewCAB. Les principales raisons peuvent être que le contrôleur de tâches ou le contrôleur de section ne sont pas activés dans votre matériel, ou tout simplement que dans FieldViewCAB, vous avez sélectionné pour un semoir le mauvais contrôleur de semis. Et à partir de là, vous pouvez aller dans Paramètres des équipements, Paramètres du semoir, et modifier le contrôleur de semis, tester un contrôleur de semis, et revenir donc dans Appareil, Modifier, voir si densité de semis ou section apparaît en vert. Bien sûr, la modification et la création des équipements ont été vues dans un tutoriel précédent, donc n'hésitez pas à rejeter un coup d'œil. À partir du moment où tout s'affiche en vert, je peux cliquer sur Terminer, et là j'en ai fini avec la connexion de mon drive. Ensuite, je vais aller sur la maison. Ce que je vous recommande, c'est, à partir du moment où vous avez connecté votre drive, toujours vérifier dans Équipements, que ce sont bien les deux bons équipements qui sont connectés. Là, je vois que j'ai mon tuto semoir et mon tuto tracteur qui sont sélectionnés, donc c'est parfait. Mais si je commence à semer, par exemple, et que j'utilise le même drive pour moissonner, une fois que j'ai connecté pour la première fois mon drive à ma tablette, il sera automatiquement reconnu et il se connectera automatiquement. Ce qui permet de gagner du temps. Vous n'avez pas à retourner dans Paramètres, Appareil et connecter le drive. Par contre, ce qui ne sera pas reconnu, ça sera l'équipement. Et donc, si vous avez semé et que vous vous connectez à une moissonneuse,
le semoir et le tracteur vont rester connectés. Et à partir de là, il faudra aller chercher le bon équipement à connecter. Donc en l'occurrence, moi là, je vais pouvoir connecter bien tuto moisson. Je clique sur la moissonneuse, modifier la moissonneuse active. Oui, je veux la modifier. Mon drive se déconnecte et se reconnecte automatiquement. C'est tout à fait normal. Et je vais voir en haut où bien sûr mon équipement a été modifié et maintenant j'ai ma moissonneuse tuto moisson qui est connectée. Très très simple. Je retourne sur la page principale toujours en cliquant sur la maison en haut à droite et maintenant je vais aller sélectionner la parcelle dans laquelle je vais travailler. Si ma parcelle est arpentée, donc j'ai les contours de ma parcelle enregistrés sur FieldViewCAB, comme ça a été expliqué dans un tutoriel précédent, dans ce cas-là, en conduisant dans ma parcelle, je vais être géolocalisé et ma parcelle va automatiquement être connue. Je n'aurai qu'à la valider. Si ce n'est pas le cas, quand je vais dans Carte, il va falloir que j'aille en haut à droite, vous voyez, dans le menu déroulant, sélectionner une parcelle. Je n'ai pas à avoir à la chercher dans tout le menu, je peux tout simplement taper le nom et l'appeler tuto. Tuto parcelle, je vais sélectionner tuto parcelle. On me demande voulez-vous changer de parcelle? Je clique sur oui. Et là, comme j'ai sélectionné une moissonneuse, je peux tout simplement déjà enregistrer la hauteur de la barre de coupe, c'est-à-dire comme ça a été expliqué dans le tutoriel paramétrage d'une moissonneuse, je vais paramétrer la hauteur maximum de ma barre de coupe. En dessous de cette hauteur-là, mes données seront enregistrées puisque le système estimera que je suis en train de moissonner. Et au-dessus de cette hauteur-là, aucune donnée sera enregistrée puisque le système estimera que je suis en fourrière ou en train de faire quoi que ce soit. 40% donc là est la hauteur actuelle. Je clique sur déplacer, définir. On me demande de faire les différents petits paramétrages de base, d'abaisser légèrement la coupe ou autre. À partir de là, j'ai juste à suivre les paramétrages et à valider donc ma hauteur de coupe. Et ensuite, j'ai tous les boutons à droite pour pouvoir gérer bien sûr l'ensemble des applications que je souhaite. Et là, je vois que je suis effectivement en train d'enregistrer mon rendement, donc ma moissonneuse a été correctement paramétrée.